try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just loading up. Voilà, je vais tenter de vous présenter le petit jouet que je me suis remonté pour remplacer mon Lada Niva. C'est un Nissan Navara D22 2,5 litres TD, moteur à cascade de pignon. Donc c'est un phase 1 et que j'ai remonté en phase 2. En fait, le mien était pourri, il passait plus au contrôle. Du coup, j'en ai racheté un qui était très sain en phase 2 et avec les pièces les meilleures pièces des deux, je m'en suis fabriqué un propre. Donc dessous j'ai tout traité, repeint tout, mécanique, châssis, la caisse. Et récupérer les meilleures pièces comme là, le pont avant-arrière, c'est les ponts du phase 2 parce qu'ils avaient été remplacés par des neufs juste avant que le moteur casse. Du coup, ils n'ont pas de jeu ni rien. Les freins sont neufs à l'avant, les amortisseurs aussi, à l'arrière pareil. J'ai repeint quelques pièces en rouge, dont l'attelage, les amortisseurs, les tambours, les étriers de frein. Et voilà, tout le dessous est traité, même la roue de secours. Donc celui-là par contre, ouais, il est fait pour, il devrait durer. Niveau corrosion. Après rien de spécial, je l'ai juste rehaussé un peu devant. Parce que hier j'ai monté ces roues avec qui ont vachement de déport, c'est du moins 26 en 8 de large, en 15 pour ceux qui seraient intéressés d'en monter. Donc avec cette monte de pneus et ce déport, ça passe fin. Au niveau de là, tout à l'heure j'ai fait un essai, ça gratte un peu, j'ai juste fait ça pour que ça les tire un peu en arrière, là ça touche plus. Donc ça passe. Là on va passer un peu au modif extérieur. Donc il était blanc avec un peu cabossé, du coup j'ai tout redressé, passé à l'après-époxy teinté. J'ai tout repeint d'une teinte d'un gris que j'ai créé, même les intérieurs. J'ai même démonté la benne, la caisse, tout. Et après je l'ai tout remonté, sauf les vitrages et les accessoires, et je l'ai caché en 3 fois. J'ai fait 3 autres teintes pour faire un genre de camouflage. C'était un essai, c'était un des premiers. Ça rend pas trop mal, en plus j'aime bien. Et c'est du Raptor. Ce genre de kit là. Des kits de 4 litres en teintable. Après j'ai démonté les feux qui étaient tout ternes et chromés, et avec ce clignotant là qui était orange et ce catadiopte qui était orange et les fonds chromés. Du coup je les ai repeints en noir mat au pistolet. Et bon, j'ai reverni j'ai poncé et reverni les vitres de phare et teinté ça avec du vernis teinté. Je trouve que ça le modernise un peu. Après j'ai commandé cette calandre en gris anthracite mat. Les logos c'est moi qui les ai peints, je les ai achetés en chromé, je les avais pas, et je me suis amusé à les peindre tous. Celui-là du volant, celui-là de derrière et celui-là. J'ai mis un pare-choc neuf que j'ai peint au Raptor, avec ses anti-brouillards que j'ai recouvert d'un vinyle jaune. Tout simplement parce que ça les protège et puis j'aime bien, ça lui fait un style. Après j'ai repeint toutes les extensions qui étaient en plastique un peu terne au Raptor. Et j'ai changé les joints, j'en ai mis des neufs pour qu'ils soient bien souples, que ça épouse bien le Raptor parce que c'est pas évident, c'est vachement granuleux. J'ai mis ces petits clignots fumés à défilement. J'ai fabriqué ces logos Raptor Edition.
Vu tout le Raptor qu'il y a dessus, je pense que je le mérite. J'ai installé cette rampe LED là que j'ai teintée par l'intérieur, je l'ai démontée, je l'ai teintée avec un film, le même film qu'il y a avec lequel j'ai teinté les vitres. Et j'y ai fait un bandeau aussi là. Comme ça de jour elle est plus discrète, on voit pas que ça, sinon elles sont chromées, on voit que ça. J'ai fabriqué ces roll bars en tube acier. C'est plus imposant que ce qu'il y avait d'origine. J'ai redressé et repeint tout l'intérieur de la benne. Et j'ai teinté les feux arrière. Le pare-choc, je l'ai entièrement redressé, il était vraiment en sale état. Bon, c'est de la tôle, ça se redresse. Et je l'ai repeint au Raptor. J'ai rajouté ces feux de recul que j'ai teintés aussi pour qu'ils soient assez discrets. Ces petits éclaireurs de plaque à LED avec des feux de gabarit dedans. Bon, j'ai repeint le crochet d'attelage en rouge. Et le petit logo là derrière. Avec des chutes d'alu là. J'ai fabriqué un truc pour protéger l'intérieur de la benne. Après j'ai fabriqué ces petites bavettes là. Teinter les vitres et voilà. Après mécaniquement c'est le 2,5 litres turbo diesel du phase 1. Du coup le moteur Navara le plus fiable c'est celui-là qui a cascade de pignon. Moi j'ai juste fait un kit embrayage complet, la pompe à eau, les courroies, l'alternateur, vidange moteur avec tous les filtres, vidange du liquide de refroidissement, du liquide de frein, un gros check-up, quoi, une batterie neuve, un check-up complet pour être tranquille quoi. J'ai même rajouté une centralisée parce que c'est trop pratique. Ça c'est les portes du phase 2 du coup, avec les vitres et rétroélectriques. Moi je les avais pas, j'ai réussi à les greffer sur le faisceau du phase 1, ça a été un boulot dingue. Il y a 2 relais dans cette porte, 4 dans l'autre pour que ça fonctionne. Parce qu'avant c'était tout manuel sur le mien. Et les rétros. J'ai même réussi à greffer la centralisée avec le petit bouton d'origine. Puis j'ai recouvert les panneaux de porte en vinyle carbone 3M pour qu'ils s'accordent un peu. J'ai enlevé le tissu pour que ça s'accorde un peu avec les sièges 207 que j'y ai adapté. Après j'ai recouvert le volant avec un cuir micro percé à couture rouge. Ça m'a pris énormément de temps, je l'ai pris à l'appart et j'ai regardé 4 ou 5 films le temps de le faire. C'est hyper long, mais le rendu est pas mal, j'aime bien. J'ai repeint ça en noir pour que ça s'accorde avec le couvre-volant. Et j'ai le petit logo aussi. J'ai habillé aussi les aérations du tableau de bord. L'entourage du compteur, tout ça en vinyle carbone. Ça le modernise un peu. Il n'avait pas les anti-brouillards, du coup j'ai installé cet interrupteur pour les avoir à l'avant. J'ai intégré ce poste, il fait tout, Bluetooth, GPS, radio et caméra de recul. Dès qu'on met la marche arrière, bon là le coffre est ouvert, mais après j'y ai mis ce petit compteur GPS. Il est plus précis, le compteur de quand je suis à 80 à celui-là, je suis à 70 à l'autre. Il fait voltage, il fait un peu tout. Inclinomètre, position satellite. Il y a même l'altitude. Voilà, après un bon gros coup de propre dans l'habitacle. Donc il a les strapontés, celui-là, c'est un 4 places sur la carte grise.
Après il y a des grosses enceintes aussi, il y a un son qui est pas mal du tout même. Voilà, c'est la radio. Là j'ai mis ça, c'est pour les feux de recul. Et ça c'est pour l'éclairage avant. Voilà un petit habitacle sympa. Voilà, après juste un petit tour pour vous montrer un peu l'éclairage. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je voulais faire plusieurs épisodes des travaux quoi. Pendant les travaux j'ai tout filmé et tout, mais malheureusement je faisais des grosses journées, j'avais pas le temps de faire le montage. Du coup je fais directement la vidéo de présentation parce que je pars sur un autre projet, bien plus gros encore. Et je l'ai déjà attaqué. Et je vais vous le présenter de suite, comme ça vous verrez un peu ce qui va suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, et puis voilà. Donc voilà la cause de pourquoi j'ai pas pu monter les vidéos du D22. Tout simplement parce qu'arrivé à peu près à la moitié du projet du D22, j'ai fini par en trouver un. Ça faisait longtemps, presque un an que j'en cherchais un comme ça. Parce que j'avais des critères bien précis, je voulais un L4H3 avec le moteur Iveco. Parce que déjà il est bien plus coupleux et beaucoup plus fiable. En cherchant, quand j'en cherchais, j'en ai trouvé beaucoup à plus de 400, même 600 000 km pour certains. Mais par contre, ils sont très rares. Et du coup, j'ai cherché longtemps, puis j'ai fini par en trouver un pas très loin de chez moi. Pas en super état, mais vraiment en dessous du prix du marché. Même moins cher qu'un qui avait 400 000 km, que certains qui avaient 400 000 km. Donc du coup j'ai sauté dessus, c'était exactement le modèle que je cherchais. Après voilà, il y a de la remise en état à faire. Bon, mécaniquement il est sain, à part que c'est un sapin de Noël, il a pas mal de voyants, enfin, il a des voyants d'allumés mais il tourne très bien. Il faut que je le passe à la valise, et il a pas trop de bornes, il a 162, je sais pas si on le voit là. Ouais, il a 162 000. Il tourne bien, malgré 2-3 voyants d'allumés, bon, pour moi c'est rien d'inquiétant. Donc c'est un boxer Fordham par contre, donc avec ce bloc avant là. Bon, il a des pètes un peu sur le côté, tout ça. Là je suis en train de bosser sur les portes arrière, parce que gros point noir, elles étaient déchirées au niveau des charnières. Je suis en train de chercher une solution pour les renforcer. Donc, toute la tôle était bombardée. Et c'est introuvable. Dans toute la France, il y a plein de gens qui en cherchent sur le bon coin et personne n'en vend. Donc je me suis lancé aujourd'hui à essayer de les réparer. Bon, il y a du boulot, hein, ils sont pliés partout. Mais bon, vu que c'est introuvable, on va y passer un peu de temps. Mais... puis on va essayer de les faire plus solides qu'à l'origine. Celle-là encore ça va. Bon, mais pendant que je faisais le D22, j'ai chiné un peu toutes les pièces qu'il me fallait. Je suis allé assez loin les chercher, tout ça. Là j'ai un tableau de bord phase 2 noir que je suis allé démonter à la casse la semaine dernière. Là j'ai un intérieur complet de D5 full option. Il a le cuir chauffant, massant et électrique en mémoire. Le tableau de bord, la phase 2 avec, en plus c'était un haut de gamme, il avait les grilles d'aération Pentan gris métal. Ça fera sympa avec les inserts des sièges. Et j'ai réussi à me dégoter, là je suis allé louer, je suis allé à le Loir-et-Cher le chercher. Un bloc avant complet de jumper 2020. Du coup là j'ai le capot et puis j'ai tout le reste là. J'ai même deux calandres parce que la semaine dernière à la casse j'avais trouvé une de Fiat. Je vais mettre celle du Fiat plutôt et revendre celle du Citroën. Et après j'ai tout le nécessaire là pour les ailes là-haut, les pare-chocs phase 2 pour le monter en phase 2. Bon là on voit encore il a des pètes.
Les pètes, il a les bas de caisse pliés. Hein. Enfin, c'est pas des gros coups quand même. Il y en a des bien pires, surtout avec ce gabarit quoi. J'ai déjà changé cette porte. Alors je me suis trouvé aussi un four à gaz et un frigo Trimix de 175 litres, 30 litres de congélateur. Bon, je vais repeindre la façade puisqu'il est encastrable. Il y a juste la façade à repeindre. Je vais sûrement la repeindre un peu dans le ton du four, un gris métal ou un truc du genre. Là où j'ai les phares phase 2, les pare-chocs, tout ça. Donc dans l'idée, je vais tout virer là, virer cette cloison, monter ces deux sièges en cuir là, et les monter sur des pivots pour qu'ils puissent se retourner. Mettre la table là, un siège là, la douche derrière là. Et là de ce côté la cuisine avec le frigo et le four là. Et le plumard au fond. Et vu qu'il est vachement haut et grand, j'aimerais pouvoir y caser ma bécane dessous. Ou au moins un vélo quoi. Après dans la cabine il est relativement propre. C'était un première main. Mais bon c'était un maçon donc il l'a miné un peu. Donc ça dégage et je mets les deux sièges à la place pour pouvoir passer au milieu. Et le tableau de bord, je le remplace par le noir qu'il y a derrière. Pour que ça s'accorde mieux avec les sièges et tout. Le ciel de toit, je vais sûrement le refaire noir, repeindre tout ça en noir là. Pour que ça s'accorde avec le reste. Enfin, faire un habitacle un peu sympa. Mettre un écran, caméra de recul. Tout ce qui va bien pour le manœuvrer parce qu'il est vraiment immense. Ça paraît pas mais... Je crois qu'il fait 18 mètres cubes, c'est les plus grands qu'on puisse conduire avec le permis B. Donc là il y a un joli projet qui me tient à cœur depuis longtemps et voilà. Si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Je le commence aujourd'hui.